Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous avons parlé de la réflexion et de la réfraction, et en particulier de la réflexion totale avec une onde évanescente dans la région interdite. Alors, l'onde évanescente dans la région Z positive présente dans la direction perpendiculaire à l'interface une décroissance exponentielle E exposant moins Z sur delta avec delta moins 1 égale racine carrée K fois racine carrée sinus carré I moins sinus carré I0. Cette pénétration de l'onde dans la région interdite est à l'origine de l'effet Gauss-Hansen. Si un faisceau lumineux d'extension transverse finie subit une réflexion interne totale, le faisceau réfléchi émerge latéralement décalé par rapport au rayon que donnerait l'optique géométrique. Donc, on a ceci, on a l'interface M', la longueur de pénétration delta, l'onde incidente, et on a un décalage de largeur grand D. Si on suppose que le faisceau réfléchi provient d'un plan situé à une distance delta au-delà de l'interface, il émerge latéralement décalé d'une distance grand D égale 2 delta sinus I. Un calcul plus précis montre que ce résultat naïf se trouve légèrement modifié si on tient compte de la dépendance de D par rapport à l'état de polarisation. Le développement de D au premier ordre pour les deux états de polarisation linéaire s'écrit D perpendiculaire, c'est-à-dire pour la polarisation, le champ électrique perpendiculaire au plan d'incidence, égale lambda sur pi fois sinus I sur racine sinus carré I moins sinus carré I0. Et D parallèle est égal à D perpendiculaire moins sinus carré I0 divisé par sinus carré I moins cosinus carré I fois sinus carré I0. Où lambda est la longueur d'onde dans le milieu de plus grand indice de réfraction. La réflexion interne est souvent mise à profit lorsqu'on désire transmettre de la lumière sans perte d'intensité. On le retrouve aussi dans certains dispositifs optiques qui exploitent le fait qu'il n'y a pas de perte. Certaines jumelles, par exemple, ont dans le coude qui fait entre les objectifs et les grosses lentilles extérieures d'objectifs, comment il y a un coude et la lumière passe ce coude par un prisme qui exploite la réflexion totale. En physique nucléaire et en physique des particules, on utilise des guides d'onde en plastique pour transporter la lumière prise dans des scintillateurs qui sont excités par
le passage d'une particule chargée ou d'un photon énergétique jusqu'à des photomultiplicateurs où la lumière est ensuite convertie en un signal électrique exploitable. Si la section du guide est grande devant la longueur d'onde de la lumière qui est mise en jeu, les considérations présentées ici, dans le cas d'une interface plane, sont approximativement valides. En télécommunication, les fibres optiques exploitent aussi la réflexion interne totale pour transmettre sur de grandes distances, avec la plus faible altération et atténuation possible, des signaux de lumière modulés. Les diverses dimensions transverses d'une fibre multicouche, n'étant jamais très grandes comparées à une longueur d'onde typique, il faut donc tenir compte de la géométrie précise des dispositifs. Le langage des modes dans un guide d'onde peut s'avérer alors plus approprié, on en reparlera. Si un objet est placé dans la zone de l'onde évanescente, celle-ci est altérée, ce qui modifie l'onde réfléchie, qui permet alors d'avoir une information sur l'objet placé à cet endroit. Cet effet est exploité dans la microscopie en champ proche pour observer des détails plus fins que la limite lambda demi pour les plus petits détails typiques de l'optique ondulatoire. Ça peut être pratique quand on souhaite utiliser une longueur d'onde appropriée pour diverses raisons physiques. Voilà, donc pour ces phénomènes. Alors dans la prochaine vidéo, nous passerons à la dispersion en fréquence dans les diélectriques, les conducteurs et les plasmas. Je vous remercie.